à lire dans vos Bibles. Et pendant que nous sommes debout, quelqu'un va nous ouvrir le livre de Luc. Luc 24, 29. Amen. Amen. Ils arrivent près du village où le disciple devait aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les deux hommes lui disent en insistant, reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. Jésus rentre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à la table avec eux, il prend le pain et il dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le donne. Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus, mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un l'autre, oui, il y avait comme un feu dans notre cœur. Non, là, il a débordé. On s'invite là. Nos yeux sont fermés. Dieu Tout-Puissant. Nous avons lu la Bible parce qu'on était une fois à l'école. Mais quant à la révélation, Seigneur Dieu, c'est par ton esprit. Nous invitons les Saint-Esprit à nous révéler, oh Dieu, ce qui est caché dans ta parole. Seigneur, utilise-moi puissamment et je recommande cet ensemble entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les thèmes, je vais faire un bruit cet après-midi, un petit bruit sur le sujet les dieux des semblants. Comme je disais tantôt, si tu veux faire une affaire avec quelqu'un, il faut connaître aussi sa nature. Les dieux que nous servons, il a aussi ces choses qu'il aime faire. L'une de ces choses-là, il est un Dieu des semblants. Parce que vous êtes là avec moi, je veux que vous soyez éveillés. Il est le Dieu des semblants. Comme nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous croyons à sa parole, nous l'aimons, mais il y a des fois, nous ignorons sa nature d'être semblant, sa façon de réagir, de répondre. Et cet après-midi, il voulait encore te rappeler comment lui, il agit. Quand il va commencer à faire ces choses-là, des semblants, toi là, que tu ne sois pas distrait, que tu ne sois pas scandalisé. Tu comprends que maintenant là, ce sont des choses de ce vieux. Le vieux a commencé ses affaires. Alors moi, je comprends déjà. Nous allons parler ça pendant un petit beau moment et que nous allons avoir la révélation de ce qui est caché ici. Donc là, je vous donne encore un exemple. Un jour, Dieu était accompagné de deux personnes, de deux anges. Il allait chez Abraham, mais il n'allait pas chez Abraham. Je parlais des choses. Il allait chez Abraham, mais il n'allait pas chez Abraham. Ces trois personnes, ils étaient comme des pèlerins en cours de route. Ils voulaient prendre un peu de repos quelque part. C'était devant la tente d'Abraham.
marchant le jour-là, sous les chaînes de Mamré, il était assis, se reposant. Il a aperçu 3 hommes et il les a suppliés. Là, je suis dans votre livre de Genèse 18. Genèse chapitre 18, de 1 en descendant. Oh, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, vous pouvez entrer chez moi. Lavez vos pieds et que ma femme pourra quand même faire quelque chose, des gâteaux pour vous, afin que vous ayez la force de continuer. Ces 3 hommes, moi je vous dis maintenant là, qu'ils venaient chez Abraham. C'est-à-dire, si tu continues la suite, ils sont venus pour apporter quelque chose à Abraham. Pendant qu'Abraham est si longtemps, il était en train de prier. Oh Dieu, je n'ai pas d'enfant. Bénis-moi avec des enfants. Bénis-moi Seigneur. Bénis-moi Seigneur. Quand est-ce que tu vas me bénir? Le jour que Dieu lui-même s'est décidé de descendre pour amener les enfants, pour amener cette bénédiction à Abraham, mais il n'est pas venu droit clairement comme ça. Il a utilisé une autre forme. De quoi? De semblant. Lui, il fait comme il était un pèlerin, comme un voyageur. Il s'arrêta auprès de la maison d'Abraham. Voilà que Abraham l'a supplié de pouvoir entrer dans sa maison. Et c'était là, il y a eu de grandes choses. Il y a eu des révélations. Par là, Dieu a répondu à exaucer Abraham et Sarah par l'attente qu'ils avaient. Et puis ensuite, voilà Dieu les laissa. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il partait chez Abraham, mais il n'allait pas chez Abraham. Qu'est-ce qu'il attendait à ce moment-là? Il attendait seulement qu'Abraham puisse l'appeler. Il dit, je veux voir. Qu'est-ce qu'Abraham fera? Dieu des fois, il veut voir ce que toi tu feras. Pendant qu'il est en train de faire semblant. Mais Abraham et sa femme, ils ont une révélation. Il y a la Bible qui nous parle dans l'Épître. En exerçant l'hospitalité, beaucoup ils avaient reçu des anges. Quand on parle de cela, on fait mention à Abraham. Parce que les gens qui ne connaissaient pas, son esprit l'a touché au plus dedans de lui. Et que ces hommes ici, comme ils font une marche, ils peuvent être fatigués. Ils peuvent manger et se laver les pieds pour avoir encore la force pour continuer leur voyage. À ce moment-là, ils ont demandé à ces 3 hommes de pouvoir y accéder, entrer dans leur maison. En donnant seulement, en offrant seulement les cakes, le galette, voilà qu'ils étaient bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu que nous servons, c'est un Dieu de semblant. Je vous donne encore une autre illustration dans votre livre de Marc 4. La Bible nous dit qu'un jour Jésus, avec ses apôtres, ses disciples, ils venaient dans un grand réveil. Ils ont accompli des miracles. Ils ont prié, ils ont fait de grandes choses. Mais quand ils ont fini, ils se sont dit, il faut aller traverser de l'autre bord. Parce qu'il y avait un lac. Ils ont emprunté la barque. Voilà qu'ils ont
sont entrés dans la barque, Jésus tellement il vient de faire un grand travail. Il était épuisé de lui-même. Aussitôt qu'ils entrent là-bas, la Bible me dit que Jésus est allé chercher un endroit pour se reposer. On a dit qu'il est allé à la poupe, c'est-à-dire en arrière des bateaux, pour aller s'allonger avec un coussin. Il a pris moi-même un coussin, il s'est endormi profondément. Pierre pouvait même attendre comment est-ce qu'il ronflait. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y a eu un vent très fort, un vent violent. La tempête a surgi. La barque a commencé à désinstaller. Il y avait un tellement secousse. La peur a pu entrer. Mais parmi les disciples, il y avait des gens qui étaient des grands pécheurs. Ils connaissent toutes ces choses-là. Ils savent comment tranquilliser, comment maîtriser la barque. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé d'eux-mêmes. Mais il y avait un Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y avait un Dieu dans la barque. La Bible dit qu'ils endormaient. Qu'est-ce qu'ils ont rencontré dans l'histoire? Qu'il y avait de l'eau qui entrait dans la barque. Comme les disciples étaient là, ils poussaient des cris parce qu'ils voulaient, c'était comme un danger, la peur. Tout le monde tremblotait, ils avaient peur tellement. Mais il y avait quelqu'un qui s'appelle Jésus. Lui, il dormait. Mais dis à ton voisin, quelle sorte de sommeil s'agissait-il? L'eau est entrée sans mouiller même ses habits. Mais l'eau, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais dans l'école primaire comme ça, je dormais tellement. Il y a des fois, si tu me bouges comme ça, je dormais, je ne me réveillais pas. On venait avec de l'eau. Mes petites sœurs, mes petits frères me jetaient de l'eau dans ma chambre là où je sursaute. C'est-à-dire de l'eau peut te réveiller même si tu ronfles comment? Parce que Jésus-Christ était un homme 100%. L'eau était entrée. Il se noyait voire même. Mais Jésus, comme c'est dans ses habitudes de faire semblant, il dormait encore plus fort. Il redoubla sa façon de ronfler. Alléluia. Il les a complètement ignorés. Mais la Bible me dit que cet homme, il était un Dieu 100% et un homme 100%. Il dormait comme un homme. Là, on peut aussi trouver ça normal, qu'il était fatigué. Mais comme Dieu, il savait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'écoutez, je vous amène quelque part. Écoutez, ils venaient dans un réveil. Ils ont accompli des grands miracles, des prodiges. Ils partaient dans l'autre bord pour aller continuer encore un autre réveil. Pour aller prier pour le malade. Pour aller, je sais quoi faire. Sa mission qu'il a été mandaté de faire sur la terre. Mais en arrivant dans l'océan là où ils étaient, il y a eu un tourbillon. Il y a eu une tempête. Jésus-Christ, dans sa divinité, il savait maintenant c'était un combat des esprits. Les esprits des eaux sont réveillés pour dire que voilà cet homme qui est en train de nous combattre, il est en train de nous pourchasser, il est en train de nous mettre notre vie en danger.
allons le faire noyer avec toute son équipe. Dieu était tenté de voir ça. Peut-être dans ta vie, Dieu t'a béni. Tu demandais quelque chose. Tu as réussi une percée dans ta vie. Une victoire dans ta vie. C'est un premier réveil. Maintenant, pour aller dans un autre réveil, c'est-à-dire dans une autre dimension, dans une autre gloire, il commence à se passer des choses que toi-même, tu ne te rends pas compte. Il y a maintenant un tourbillon. Tu veux monter dans la gloire. Tu veux aller dans la dimension. Mais il y a les démons des eaux. Il y a des démons géants. Il y a des puissances qui veulent te bloquer. À ne pas percer. À ne pas continuer avec ta victoire. Mais tu te demandes. Mais le Dieu qui était avec moi, dans le premier réveil, il m'a soutenu en ceci, en cela. Mais arrivant ici, voilà les démons qui sont en train de te bloquer. Tu te rends compte, est-ce que moi, j'y arriverai encore? Mais entre-temps, Pierre est en train de réveiller. Il est en train d'appeler son Dieu. Il est en train d'appeler son maître. Peut-être dans son entendement, il attendait que Jésus puisse venir et les aider à pouvoir stabiliser la barque. Mais celui-là, c'était un Dieu. Il voyait des choses dans un autre angle. Il voyait des choses dans une autre dimension. Il savait maintenant, celui-même est Satan, Lucifer, qui était descendu là pour lui faire le combat en face. Mais lui, il rigolait. Le Dieu des semblants, il les a ignorés. Mais qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait qu'on puisse lui appeler en scène, qu'il puisse entrer en scène. Il attendait seulement ça. Bien-aimé, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, des tourbillons, des choses qui ne marchent pas. Tu appelles Dieu, mais il est en train de faire semblant. Mais quand il s'est réveillé, la Bible dit, il s'approcha. Là où il était derrière, il s'approcha jusqu'au devant. Là où tout le monde avait maintenant peur, il s'est reculé. Lui, il venait contre les vents et marées. Il venait parce que devant lui, il pouvait voir les démons. Il pouvait voir des choses. Il a mis seulement son pied devant la barre. Et il ordonna, va, arrête-toi, tempête, maîtrise-toi, le créateur de l'univers. Alléluia. Il donne des eaux dans la nature. Et la nature obéisse à son nom. Tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. C'est pour cela, les apôtres, ils ont vu encore Dieu, Jésus-Christ était Dieu. Comment cet homme, voire même la nature, peuvent l'obéir?